Bonjour à tous mes chers amis, Parashat Vayeshev, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Voilà donc nous sommes dans les parachiotes qui parlent beaucoup de Yosef Hatzadik et j'ai voulu essayer d'analyser avec vous un petit peu justement le comportement de Yosef Hatzadik dans toutes sortes d'événements tout au long de la paracha. Yosef Hatzadik se trouve chez Potiphar. Il se trouve chez Potiphar en tant qu'esclave. Et voilà que là-bas, la femme de Potiphar, comme nous raconte la Gemara, la Torah d'abord, et ensuite la Gemara dans Yoma, page 35, nous raconte que la femme de Potiphar a tout fait pour essayer de séduire Yosef, pour essayer de le faire tomber, pour trouver grâce à ses yeux, pour qu'il faute avec elle. Mais Yosef Hatzadik a réussi à surmonter l'épreuve. C'était tellement difficile. Imaginez, venez, on essaie de s'imaginer à sa place. Il se trouve loin de toute sa famille, loin de toute la Torah qu'il a pu entendre étudier chez son père. Et voilà qu'une femme essaye de le faire fauter. Il est seul, mais il a réussi. La question que je me suis posée, c'est d'où Yosef Hatzadik a réussi, d'où il a puisé ses forces pour réussir à surmonter l'épreuve. Alors, pour essayer d'y répondre, on va essayer de s'intéresser à la façon dont Yosef vivait. Comment il réagissait à chaque fois qu'il y avait un événement difficile ou pas. Quelle était sa manière de voir les choses? Dans la paracha, dans les parachutes à venir aussi, on va voir que Yosef a beaucoup souffert a priori. Yosef, d'abord, on commence, lorsqu'il a 17 ans, son père lui demande d'aller voir ses frères. Et voilà que lorsqu'il arrive, ils décident tous ensemble de le mettre dans un trou, dans un puits. Et il est vendu. Il est vendu tout de suite comme un moins que rien. De l'un à l'autre, jusqu'à ce qu'il arrive esclave chez Potiphar. Mais là, dès qu'il est chez Potiphar, tout d'un coup, il voit que là où Yosef met sa main, ça devient de l'or. Il voit la réussite, Potiphar. Et là-bas, le passouk nous dit Vayehi Hashem et Yosef. Akadosh Baruch Hu était auprès de Yosef. Il était avec Yosef. Et on continue avec Yosef. Lorsqu'ensuite, à cause de la femme de Potiphar, il va se retrouver encore une fois en prison. Cette fois-ci en Égypte. Là-bas aussi, la Torah nous dit Vayehi Hashem et Yosef. Là aussi, Akadosh Baruch Hu se trouve, si on peut s'exprimer, très proche de Yosef. Et à mon humble avis, pourquoi? Parce que Yosef lui-même est très proche d'Akadosh Baruch Hu. Comme nous dit le passouk, Vayar Adonav ki Hashem ito. Potiphar lui-même voit que Yosef, sans arrêt, il est en train de parler, comme s'il se parlait à lui-même, de chuchoter quelque chose. Et oui, Rashi nous dit Shem Shamaim Shagur Befiv. Ça veut dire que Yosef Hatzadik, à chaque instant, à chaque moment, constamment, il est en train de dire Bezrat Hashem. Avec l'aide de Dieu, grâce à Dieu. Et il le pense vraiment. Que tout ce qu'il fait dépend de l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Et si on continue avec Yosef Hatzadik, mes chers amis, c'est pas seulement lorsqu'il est en prison ou lorsque ça va pas. Mais Yosef Hatzadik, lorsque Paro va l'appeler pour lui demander d'expliquer ses rêves. Voilà que Paro s'adresse à Yosef et lui dit, Pharaon s'adresse à Yosef et lui dit, Yosef, j'ai entendu que tu savais résoudre les rêves. Et là tout de suite, Yosef l'arrête. Il dit pas du tout. Bila Adai, c'est pas moi du tout. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est pas moi. Elohim Ya'anet Shelom Paro. C'est Akadosh Baruch Hu qui me met les mots dans la bouche pour pouvoir expliquer les rêves. C'est pas moi. Je comprends pas, Yosef. C'est le moment d'essayer de prendre un peu de crédit. C'est le moment, tu peux maintenant un peu te la jouer. Yosef, profite. Non. Yosef Hatzadik comprend à chaque instant. C'est pas moi. C'est Hachem. C'est Akadosh Baruch Hu. Tout ce que je fais, ma réussite, lorsque ça va pas, lorsque c'est difficile, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé. Lorsque ça va mieux,
lorsque tu vas devenir le vice-roi d'Égypte, cet empire, tu prends pas de crédit pour toi, c'est Hachem. C'est Akadosh Baruch Hu. Et ça se termine pas là. Lorsque les frères de Yosef vont arriver en Égypte, et Yosef va se dévoiler à ses frères, là, les frères de Yosef, la honte de leur vie. Alors ils ont la honte de leur vie, il n'y a aucun doute. Mais Yosef Hatzadik tout de suite va les calmer. Et Yosef Hatzadik va leur dire, Atem chashavtem alay ra'a, Elokim chashava letova. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez peut-être une mauvaise intention, mais Akadosh Baruch Hu fait tout pour le bien. Même quand on n'a pas l'impression de le voir, tout ce qui fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour notre bien. Et voilà, je me retrouve maintenant ici en tant que vice-roi. Et je peux vous nourrir, et je peux vous sauver de la famine. Voilà pourquoi je suis là. Ça veut dire que Yosef Hatzadik voit dans tous les événements qui lui arrivent, les meilleurs comme les moins bons. Lorsqu'il est en haut de l'échelle, comme lorsqu'il est en bas. Il voit une seule chose. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu dans son projet divin. Et même si moi j'avais peut-être, moi je suis sûr que Yosef Hatzadik, il avait son projet à lui, il avait son programme à lui, il étudiait avec son père, il était bien. Non. Mais si Akadosh Baruch Hu dans son projet, il voit les choses différemment, alors je m'incline. Et Bessimcha, avec joie, parce que je sais que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu en tant que père, c'est notre père Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. C'est pour le meilleur qui puisse être. Alors je fais confiance. Vous savez que le mot Emouna, en hébreu, d'abord c'est la foi. Mais Emouna, c'est aussi faire confiance. Emoun, lorsque j'ai du Emoun dans quelqu'un, ça veut dire que je lui fais confiance. C'est ça Emouna. C'est faire confiance à Akadosh Baruch Hu. Que même quand, peut-être on ne comprend pas, même quand ça a l'air difficile, oui, mais on sait que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. On sait que ça vient de notre Père. Et notre Père veut que notre bien. Il n'y a aucun doute. Donc si on peut résumer un peu ce qu'on est en train de dire, mes chers amis, jusqu'à présent, c'est que Yosef Hatzadik était celui qui, dans chaque chose, voyait la main d'Hachem, voyait le projet d'Akadosh Baruch Hu, le projet divin, plus que son projet à lui. Deuxièmement, Yosef Hatzadik voyait à chaque instant que ce qu'Hachem a décrété, c'est ce que je vais recevoir. Et rien d'autre. Ça veut dire que même si j'ai maintenant peut-être une opportunité de trouver grâce aux yeux de Paro, aux yeux de Pharaon, parce que maintenant je vais lui aider, je vais lui expliquer ses rêves. Non, moi je lui dis tout de suite, je lui dis en face, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est pas moi. Pourquoi? Parce que je suis ma'amine, parce que je crois, je suis sûr que ce qui me revient, eh ben ça me revient, et ça va arriver. Si je dois maintenant devenir le vice-roi, eh ben je deviendrai le vice-roi. Et sinon, eh ben non. Et troisièmement, tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, on n'a aucun doute que c'est pour le bien. Vous savez, j'ai entendu une histoire récemment. Le père qui raconte, c'est en Belgique, à Anvers, une tragédie. Il y a eu une tragédie, ils ont perdu deux enfants de manière assez tragique. Et donc pendant les 7 jours de deuil, beaucoup de personnes sont venues pour présenter leurs condoléances, dont le maire d'Anvers est venu pour présenter ses condoléances à la famille. Il est assis là-bas et il écoute. Il écoute le père. Comment il parle de Emouna, alors qu'il est dans une situation inimaginable. Mais il explique comment tout vient d'Akadosh Baruch Hu, comment tout fait partie d'un projet. Il n'y a rien qui est au hasard. Tout est pour le bien, même si on ne le voit pas tout de suite. Et là, avant de se lever, le maire d'Anvers, avec les larmes aux yeux, dit au père, honnêtement, je suis jaloux. Je suis jaloux. Avec la Emouna que vous avez la possibilité de surmonter tous les événements de la vie. Les meilleurs comme les pires. Vous avez la possibilité de les surmonter parce que vous avez cette Emouna. Vous avez cette foi. Je suis jaloux. Et c'est comme ça qu'il a quitté la salle. Et en vérité, c'est vrai dans la vie de tous les jours. Ça veut dire que souvent, les choses ne se déroulent pas exactement comme on pensait, comme on voulait. Et
Et il faut justement travailler cette émouna-là. De se dire, si c'est dans le business, moi je pensais ouvrir un magasin, investir dans telle ou telle chose. Et finalement, eh ben, c'est mon voisin qui l'a fait. Et c'est lui qui a réussi. Et moi non. C'est difficile. C'est une épreuve. Mais lorsqu'on sait que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on sait que tout est dirigé par Akadosh Baruch Hu, alors c'est plus facile. Dans la vie de couple, on peut souvent entendre des gens parler et dire, peut-être si je m'étais marié avec la voisine, ou avec... peut-être ça aurait été plus facile. Peut-être qu'il y aurait eu moins de problèmes. Non. C'est clair et net. Si tu t'es marié avec ta femme, ça veut dire que c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu voulait. Et pas autre chose. Et c'est comme ça que tu vas réussir. Il faut juste se donner. Et c'est pareil pour l'éducation des enfants. Des fois, il y a un enfant avec qui ça va, c'est plus difficile. Et le prof, il t'appelle tous les jours, et tu sais plus quoi faire. Et tu l'as changé d'école, de là à là, et la troisième, et la quatrième. Tu sais plus quoi faire. Oui, alors il faut faire le maximum, il faut essayer de voir, il faut prendre conseil. Mais savoir que tout est dirigé par Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien qui est au hasard. Et tout est pour le bien. Va savoir. Plus loin. On ne le verra pas toujours. On ne le verra pas tout de suite. Des fois, ça va prendre quelques jours. Des fois, ça va prendre des années. Des fois, on ne le verra peut-être pas. Mais Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch nous dit que lorsqu'on voit l'histoire de Yosef, comment les choses se sont déroulées jusqu'à ce qu'il arrive à être le vice-roi pour pouvoir justement nourrir sa famille, on comprend quand tout était dirigé par Akadosh Baruch Hu. Là, c'était clair. Là, c'est comme si on a un jeu de marionnettes, mais on a enlevé le rideau. Alors on voit tout. Comme ça, il dit Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch. Mais en vérité, de là, on doit apprendre que tout ce qui nous arrive, même lorsqu'on ne le voit pas à l'œil nu, on ne le voit pas, il faut être prêt à admettre que Kadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Et j'aimerais rajouter encore un petit mot. Dans un livre qui s'appelle Eretz Hatzevi, il rajoute encore quelque chose dans justement ce sujet de la Emouna, la foi. Le livre Eretz Hatzevi nous dit comme ça. Il faut savoir que, comme on sait tous que tout est fixé par Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah, la parnassa, la santé, etc., il y a encore quelque chose qui a été fixé à Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu a fixé à Rosh Hashanah la quantité de profit que l'on va tirer de ce monde, ici-bas. Ça aussi, ça a été fixé par Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que, en vérité, on n'a pas la possibilité de profiter, de kiffer plus que ce qui a été prévu par Akadosh Baruch Hu. C'était pour moi un chidouche. Mais a priori, en vérité, c'est clair. On ne peut pas profiter plus que ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé pour nous. Et c'est vrai pour tout le monde. Et là, si on revient à Yosef Hatzadik, on s'était posé la question, comment il a pu résister à une telle épreuve avec la femme de Potiphar? Mais vous savez, à mon avis, mes chers amis, la réponse, c'est vrai qu'il a vu l'image de son père, mais peut-être l'explication profonde, elle va être que, comme on a expliqué que Yosef Hatzadik, il vivait avec cette émouna constamment. Constamment, il était avec Akadosh Baruch Hu. Alors il vivait avec ça aussi. Il savait que la quantité de profit qu'il va avoir dans ce monde, elle est fixée par Hachem. Ça veut dire que moi, je ne peux pas prendre plus que ça. Alors pourquoi maintenant tomber dans la faute avec la femme de Potiphar? Je vais rien gagner. Je vais rien gagner. Parce que si j'ai profité ici, si c'était prévu, alors je l'aurais de toute manière reçu ailleurs, dans le permis, dans le éther. Ça veut dire qu'en vérité, on a appris ici quelque chose d'incroyable. Lorsque on est confronté à une épreuve, ça peut être dans le business. Est-ce que je vais l'arnaquer pour pouvoir gagner un peu plus ou pas? Sache que ce que tu dois gagner, c'est fixé par Hachem. C'est fixé. C'est-à-dire que c'est dommage. Ce que tu dois recevoir, tu vas le recevoir. Alors toi, tu as le choix. Est-ce que le faire dans le Issour, dans l'interdit, ou non, ou dans le permis, ou rester dans la structure de la halakha, du permis? Voilà donc, mes chers amis, je pense ici une nouvelle méthode pour confronter notre mauvais penchant, notre Yetzer Hara. Ça veut dire que souvent, on a l'impression que si on va flancher dans l'interdit, alors on va peut-être profiter de quelque chose. Mais en vérité, il faut savoir que non, c'est faux. Il faut savoir que ça va être sur le compte d'autre chose. Parce que si ça te revenait, eh ben, tu l'aurais reçu de toute manière. Mais le choix, il est entre nos mains. On a donc appris ici
mes chers amis, je pense une nouvelle méthode pour affronter le Yetzer Hara, affronter le mauvais penchant, pour résister à toutes sortes de tentations, lorsqu'on renforce notre Emouna, lorsqu'on sait qu'on est tout le temps en vérité proche d'Akadosh Baruch Hu, et lorsque tout est prévu par Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on sait que tout est prévu, lorsqu'on sait que tout est pour le bien, et surtout, lorsqu'on sait qu'on ne peut pas prendre quelque chose qui ne nous revient pas. Et si ça nous revient, alors on le recevra, quoi qu'il arrive. Voilà donc le message, à mon avis, que Yosef ici nous laisse, Yosef Hatzadik. Mais la question qui nous reste, c'est comment on peut, nous aussi, essayer d'arriver justement, peut-être pas au degré de Yosef Hatzadik, mais à un autre niveau à nous. Comment nous-mêmes on peut essayer de justement renforcer cette émouna pour pouvoir avoir une vie plus sereine, pour pouvoir réussir à confronter nos tentations, résister à nos tentations. Alors je pense que la réponse, elle est dans un passouk de Tehilim. David Amelech nous dit « He'emanti ki adaber ». Ça veut dire que tu veux renforcer ta émouna, tu veux renforcer ta foi en Kadosh Baruch Hu. Tu sais comment il faut faire? Ki adaber, si tu en parles. Si tu en parles. Et c'est ça qui faisait Yosef Hatzadik, comme on l'a dit au début. Qu'est-ce qu'il a vu Potiphar? Il a vu qu'Hachem était avec lui. Qu'est-ce qu'il a vu? On a dit, il voyait Yosef sans arrêt, chuchoter. Qu'est-ce qu'il disait Yosef? Nous dit Rashi, Shem Shamaim Shagur Befiv. Il avait le nom d'Hachem sans arrêt dans sa bouche. Bezrat Hachem, avec l'aide de Dieu. Bezrat Hachem, grâce à Dieu. Il priait pour tout. Il va à la Macolette, il prie que ça réussisse, il prie qu'il va trouver ce qu'il a besoin. Il a besoin d'un chidour, il a besoin pour l'éducation de ses enfants. Il se tourne toujours vers Akadosh Baruch Hu. Il veut réussir à amener un thé à Potiphar. Bezrat Hachem, que ça marche. Bezrat Hachem, il veut réussir dans le business. Il prie Akadosh Baruch Hu. C'est à chaque instant. Il n'y a pas un moment où on est avec Hachem quand on est à la synagogue ou quand on va écouter un cours de Torah. Non. Akadosh Baruch Hu, on le vit à chaque instant. Bezrat Hachem. Mais on y pense. On y pense avec intention. Bezrat Hachem. Baruch Hachem. Grâce à Dieu. Ouais. Oui, mes chers amis. Je pense que c'est comme ça qu'on peut renforcer notre émouna. Et lorsqu'on renforce notre émouna, alors nous allons recevoir de nouvelles forces pour surmonter toutes les difficultés de la vie. Alors voilà, mes chers amis. C'est vrai que c'est un travail de vie, mais il est entre nos mains. Alors, Bezrat Hachem, que Dieu nous aide à réussir, à avancer dans tout ce qu'on désire, et que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom.